Le premier exercice consistait à reconnaître les fonctions de base à partir de leur graphique. Sur le premier modèle, vous aviez une fonction qui était dessinée entre 0 et plus infini. Vous remarquez qu'elle coupait l'axe des x en 1, 0 et qu'il existait une asymptote verticale en x égale 0. Ceci correspondant à la fonction logarithme népérien de x. Si on pense maintenant sur le deuxième modèle, la fonction est strictement croissante. Elle coupe l'axe des y en 0, 1. Elle ne coupe pas l'axe des x, donc c'est la fonction exponentielle. Le troisième modèle, on remarque que l'on a un maximum relatif, un minimum relatif, et que la courbe coupe l'axe OX une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est la représentation graphique d'une fonction polynomique de degré 3. Les deux courbes suivantes étaient des courbes trigonométriques, soit le cosinus, soit le sinus. Pour les reconnaître, il suffit de savoir que cosinus de 0 égale 1 et que sinus de 0 égale 0. Vous remarquez que la première courbe coupe l'axe des x en 0. Donc, la première courbe correspondrait à sinus x. Cette fonction n'étant pas établie dans le tableau, vous ne pouviez pas répondre. Passons maintenant à la deuxième courbe trigonométrique. On remarque que si x égale 0, f de x égale 1, et que cette valeur se répète une fois de plus. Donc, c'est une fonction qui est périodique. Nous avons ici cosinus x. La fonction suivante est définie entre 0 et plus infini. Elle est strictement croissante. Eh bien, tout simplement, elle correspond à la fonction racine carrée de x. Le modèle suivant, nous avons une fonction qui est décroissante, qui coupe l'axe des y en 0,1, c'est la fonction e à la puissance moins x. Pour finir, la dernière courbe admet 3 extrémums. Cela serait donc une fonction polynomique de degré 4. Or, cette condition n'était pas inclue dans le tableau. Donc, il n'y avait aucune réponse possible. Deuxième exercice. Étudions la croissance et les domaines des fonctions de base. Sur la première fonction, nous avons racine de x. Racine de x a un domaine qui est inclus entre 0 et plus infini, c'est-à-dire R+. Elle est strictement croissante. Elle coupe, ou plutôt, elle touche l'axe des x en 0, 0. Et elle touche l'axe OY des ordonnées aussi en 0, 0. Deuxième fonction, logarithme népérien de x. Son domaine est R étoile plus. Elle est aussi strictement croissante. Elle coupe l'axe des x en 1, 0. Mais attention, elle ne coupe pas l'axe des y, vu que logarithme 0 n'existe pas. Troisième modèle. Nous avons ici la fonction e de x. Son domaine est R, elle est strictement croissante. Elle ne coupe pas l'axe des x. Et par contre, comme toutes les fonctions exponentielles, elle passe par le point 1, 0. Cinquième modèle. Nous avons ici une fonction affine.
moins x plus 1. Donc son domaine est R. C'est moins x plus 1 dont elle est décroissante. Elle coupe l'axe des x en résolvant l'équation moins x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Et elle coupe l'axe des y de la même façon en 0, 1. Le dernier modèle correspond à e puissance moins x. Domaine R, fonction strictement décroissante, qui ne coupe pas l'axe des x et qui par contre coupe l'axe des y, comme toutes les fonctions exponentielles, en 0, 1. Étude du domaine à partir des graphiques. Premier modèle, nous avons une fonction qui est définie sur deux intervalles et qui exclut toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 2. Donc, le domaine est R moins l'intervalle moins 2 plus 2. On pouvait aussi écrire ceci d'une autre façon en disant que les x utilisés étaient ceux compris entre moins infini moins 2 union 2 plus infini. Deuxième fonction. Attention, dans ce cas-là, on peut apprécier que la représentation graphique admet deux asymptotes verticales, une en moins 2 et une en 2. Comment reconnaître les asymptotes verticales? Vu que nous avons vu les limites, il suffit d'interpréter l'allure de la courbe autour des asymptotes. En moins 2 moins, la fonction tend vers plus l'infini. En moins 2 plus, elle tend vers moins l'infini. En 2 moins, elle tend vers moins l'infini. En 2 plus, elle tend vers plus l'infini. Donc nous avons ici deux asymptotes verticales. Toutes les valeurs de R sont donc admissibles, sauf deux valeurs, moins 2 et 2. Exercice numéro 3. Alors, nous observons que la fonction A est tout d'abord croissante, puis décroissante, et qu'elle admet un maximum en x égale 2. C'est-à-dire que la fonction pente sera positive puis négative, et quand x égale 2, elle vaudra 0. On retrouve ce modèle-là en P de x. Remarquez, sur P de x, vous avez entre moins l'infini et 2 une fonction qui est positive. À partir de moins 2, vous avez une fonction qui est négative. Et en x égale 2, vous avez une pente qui vaut 0. Et une pente qui vaut 0, c'est équivalent à avoir un extrémum, ce qu'on appellera plus tard une tangente horizontale. On peut donc rédiger ceci de la façon suivante.
Si x est compris entre moins infini et 2, a de x est croissante. Sur le même intervalle, moins infini 2, q de x est positif. En x égale 2, a de x admet un extrémum. En x égale 2, q de x vaut 0. Elle coupe l'axe OX. Finalement, sur l'intervalle 2 plus infini, a de x est décroissant. Et q de x, sur le même intervalle, est négatif. Toutes ces informations nous permettent donc d'affirmer que q de x est la fonction pente de la fonction a de x. Le deuxième modèle de fonction correspondant à b de x était un petit peu différent. Il suffisait d'interpréter que b de x est une fonction affine et de plus décroissante. Toutes les fonctions affines ont la même pente en tout point, ont une pente qui est constante. Quel que soit le x que vous utilisiez, votre pente vaut p. Regardez, dans tous les cas, on a le même angle, on a la même pente. Quelle est la seule représentation graphique qui nous offrait cette possibilité? C'était r de x, qui était une fonction constante. Pour tout x, on a la même pente. Donc r de x est une fonction constante, qui valait d'ailleurs y égale moins 1. Donc, r de x est la pente de b de x. Dans le cas de c de x, vous aviez une fonction décroissante entre moins infini et 2, puis croissante entre 2 et plus infini, avec un minimum en x égale 2. C'est-à-dire que la fonction pente sera tout d'abord négative, puis sera positive. Parmi les trois droites qui vous étaient offertes, la première était la seule qui offrait cette possibilité. Entre moins l'infini et 2, vous remarquez que la fonction est représentée dans les négatifs. En 2, elle vaut 0. Et à partir de 2, en direction vers le plus infini, elle est positive. Il suffisait donc de rédiger cet exercice comme nous l'avons fait dans le modèle de la fonction a de x. Exercice 4. Voici une fonction qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Nous allons tracer son tableau des signes, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Alors tout d'abord on cherche les points d'intersection avec l'axe OX. On remarque que c'est en moins 2 et en 2.
Donc on peut dire qu'en moins 2 et 2, la fonction vaut 0. Maintenant, observons sa position entre moins l'infini et 2, et on remarque qu'elle est dessinée dans la zone positive, de la même façon qu'entre 2 plus infini. Donc, nous écrivons dans le tableau plus et plus. Sur l'intervalle moins 2, 2, la fonction est comment? La fonction est négative. Eh bien, nous écrirons dans le tableau le signe moins. Passons maintenant au tableau de croissance. Attention, le tableau de croissance se divise entre la zone croissante et la zone décroissante. Et le changement d'une allure à l'autre vous est donné par le maximum, le minimum, ou ce qu'on appelle généralement l'extrémum. L'extrémum de cette fonction, on le trouvait en 0. Et ça correspondait à un minimum. Donc dans notre tableau, nous devons placer le point 0 qui est le minimum. Ce que nous appellerons plus tard une tangente horizontale. Voici le 0. Et maintenant, il suffit de tracer l'allure décroissant, croissant. Vu que nous avons vu les limites en cours, nous pourrions compléter ce tableau. Alors cette courbe, si vous regardez son allure, lorsqu'elle tend à l'infini, elle tend vers 1. Et lorsqu'elle tend vers moins l'infini, elle tend vers 1 aussi. Un calcul de limite nous permettrait de le vérifier. C'est-à-dire que lorsque la fonction tend vers 1, elle se rapproche à une distance lambda infiniment petite de la droite y égale 1. Ceci étant un détail. Maintenant, en x égale 0, par lecture graphique, on vérifie que la fonction descend jusqu'à moins 1. Passons maintenant aux autres questions de cet exercice. On vous demandait si la fonction admettait un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est le point où la fonction passe d'être au-dessous de la droite tangente à être au-dessus de la droite tangente. Alors, on pouvait remarquer que le point x égale 2 offrait cette situation. Regardez, je suis au-dessus de la tangente, de la pente si vous préférez, et je passe maintenant à être au-dessous. Eh bien ceci, ça correspond géométriquement à la position d'un point d'inflexion. Mais cette fonction est symétrique. Si maintenant je vais me placer en moins 2, vous remarquez qu'on a quoi? Qu'on a le même cas de figure. La fonction entre moins l'infini et moins 2 se situe au-dessous de la droite tangente, de ce qu'on appelle la pente. Et lorsqu'on se situe entre moins 2 et plus infini, on se situe au-dessus. Donc, on dirait que la fonction admet deux points d'inflexion, un en 2 et l'autre en moins 2. Question D. Lecture graphique. f de 0. Eh bien, si x vaut 0, la fonction vaut moins 1. Quels sont les points qui ont pour image 0? C'est-à-dire, quand est-ce que la courbe coupe l'axe des x? Elle coupe en où? En 2 et elle coupe en moins 2. Regardez ici les deux cas de figure. Donc, la réponse serait x égale moins 2, x égale 2. Pour quelle valeur de x la pente est nulle? Rappelez-vous que pente est nulle est associée généralement à la notion d'extrémum. Nous avons ici un extrémum qui est un minimum en 0. Bon, j'efface un petit peu tout l'état de construction antérieur. Remarquez, ici on a une pente qui est nulle, une tangente horizontale.
en x égale 0. Donc, je vais écrire x égale 0. Question de réflexion. La courbe représentant la fonction pente de la fonction dessinée ci-dessus coupe-t-elle l'axe de OX? Si oui, dites où. Alors, la fonction pente coupe l'axe OX là où la fonction admet un extrémum. Cette fonction admet un seul extrémum en x égale 0, donc la courbe représentant la fonction pente couperait l'axe OX en x égale 0. F admet un minimum à x égale 0, donc la fonction pente coupe l'axe OX en x égale 0. De bien comprendre cette association. Question F. La courbe représentant la fonction pente admet-elle un extrémum? Rappelez-vous que l'extrémum de la fonction pente est associé au point d'inflexion. On a vu que cette fonction admet deux points d'inflexion, un en moins 2 et un en 2. Donc, on peut assurer, sans avoir vu l'allure de la courbe de la fonction pente, que la fonction pente admet deux extrémums. Un en x égale moins 2 et x égale 2. Cet exercice est sans doute le plus intéressant, puisque je ne vous donne pas la courbe de la fonction, mais la courbe de la fonction pente. Alors, on remarque que la fonction pente coupe l'axe OX en moins 1,4, en moins 1, en 0 et en 1,4. Les lectures étant vraiment approximatives. Donc, dans mon tableau des signes de la fonction pente, je vais écrire ces valeurs-là. Les valeurs pour lesquelles la fonction pente vaut 0. Et je signale par un trait et un 0 que la pente vaut 0 dans ces quatre cas-là. En observant la pente, je sais qu'entre moins l'infini et moins 1,4, la fonction est dessinée dans la zone positive. Entre moins 1 et 0, elle est dessinée dans la zone positive. De même, entre moins 4 et plus infini. Donc il existe trois intervalles sur lesquels la fonction pente est positive. Donc plus entre moins l'infini et moins 1,4, plus entre moins 1 et 0, et plus entre 1,4 et 0. Dans les autres intervalles, notre pente est négative. À partir de ce résultat, nous allons compléter le tableau des signes de la fonction. Non, pardon, excusez-moi, le tableau de croissance de la fonction. Non pas de la fonction pente, de la fonction initiale. Donc, il nous suffit maintenant de recopier les valeurs de la fonction pente. Un plus dans la fonction pente indique que la fonction est croissante. Un moins que la fonction est décroissante. Donc grâce au signe de la fonction pente, nous allons pouvoir étudier les variations de la fonction g de x, de la fonction de base. Positif, croissant, négatif, décroissant, puis croissant, puis décroissant, puis croissant. Voyons maintenant
la position des maximums et des minimums. Alors, entre moins l'infini et moins 1,4, la fonction est croissante, puis elle est décroissante. C'est-à-dire qu'en moins 1,4, on a un maximum relatif. En moins 1, on a un minimum relatif. En 0, un maximum relatif. Et en 1,4, un minimum relatif. Passons à la question C. Il faut qu'on sache si la fonction admet des points d'inflexion. Je vous rappelle qu'une fonction admet des points d'inflexion là où la fonction pente admet des extrémums. Si on étudie la fonction pente, on remarque qu'elle admet un extrémum en moins 1,2 environ, un deuxième extrémum en moins 0,5 environ, et un troisième extrémum en 0,9 environ. Ce qui me permet de compléter le tableau de la façon suivante. Vu que la fonction pente admet trois extrémums, la fonction g de x va admettre 3 points d'inflexion. Ou, eh bien, en moins 1,2, en moins 0,5 et en 0,9. Dernière question. Quel est le degré de la fonction de g de x? Vous avez observé que à partir du tableau de croissance, nous avons 1, 2, 3, 4 extrémums. Donc, en supposant que la fonction est polynomique, si nous avons 1, 2, 3, 4 extrémums, automatiquement, on peut en déduire que la fonction est du 5e degré. Passons maintenant à la partie analytique. Première fonction, logarithme népérien de 1 moins cosinus x. Rappel, le logarithme népérien n'est valable que si l'expression qui est contenue en son intérieur est strictement positive. Donc 1 moins cosinus x doit être strictement supérieur à 0. Je vais résoudre cette inéquation. 1 moins cosinus x supérieur à 0, c'est-à-dire moins cosinus x supérieur à moins 1. Je change les signes. Cosinus x, attention, inférieur à plus 1, c'est la règle des inéquations. Et maintenant, j'applique le cours. Je sais que la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1, et qu'elle vaut 1 tous les capi, c'est-à-dire lorsque x vaut 0, lorsque x vaut pi, lorsque x vaut 2pi, 3pi, 4pi, moins 1pi, moins 2pi, moins 3pi. Donc, le domaine de cette fonction serait R moins toutes les valeurs qui vont donner cosinus x égale 1, c'est-à-dire moins tous les k pi. Avec évidemment k un entier relatif, c'est-à-dire un nombre entier positif ou négatif. Deuxième exercice qui faisait référence aux fonctions exponentielles. Le domaine des exponentielles, c'est R. Mais ici, il suffit de regarder la fonction rationnelle qui est mise en exposant. Et vous avez 2x moins 3 divisé par x. Je ne sais pas diviser par x. Donc la seule valeur qui est interdite, c'est quoi? C'est x différent de 0.
et x différent de 0, c'est-à-dire que le domaine est R étoile, ou si vous préférez, R moins 0. Troisième exercice, une fonction irrationnelle. Beaucoup d'erreurs dans cet exercice-là. Appliquons la règle domaine, x appartient à R, tel que, c'est une racine carrée, 2x au carré moins 18, supérieur ou égal à 0, puisque le 0 est admis dans les racines carrées. Alors, maintenant, il faut savoir son cours. 2x au carré moins 18 est une parabole en forme de U. Si c'est une parabole en forme de U, il se peut qu'elle coupe l'axe des x deux fois, qu'elle ait une partie de la courbe qui soit dessinée dans les y positifs et une partie de la courbe qui soit dessinée dans les y négatifs. Donc, on se doit de chercher x1 et x2. Je résous maintenant donc 2x au carré moins 18 égale 0. Pour trouver quoi? Pour trouver x1 et pour trouver x2. Donc, je vais écrire 2x au carré égale 18. X au carré égale 9. Et attention à ne pas commettre d'erreur. Il y a ici deux solutions. X égale 3, 3 au carré 9. Et x égale moins 3 au carré 9. Donc x1 et x2, ce sont moins 3 et 3. C'est-à-dire que le domaine est les intervalles compris entre moins l'infini et moins 3, union 3 plus infini. Dans ce cas-là, moins 3 et 3 étant inclus. Alors, le deuxième exercice que nous avions ressemblé comme deux gouttes d'eau au précédent, d'accord? Le domaine, c'était x appartient à R tel que x carré moins 4x plus 4 doit être supérieur ou égal à 0. Ceci, ce polynôme-là, est aussi un polynôme en forme de U qui va couper l'axe, ou qui peut, pardon, couper l'axe en x1 et en x2. Ça serait le cas classique. Donc, vous avez besoin de connaître x1 et x2. Vous allez résoudre x carré moins 4x plus 4 égale 0. Vous allez faire delta, qui va vous donner moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 4, et qui vous donne delta égale 0. Certains ont vu aussi que ceci c'était x moins 2 au carré égale 0, et de là ils en ont déduit que x1 est égal à 2. Et bien moi, si je continue sur delta, j'ai une solution double puisque delta égale 0, et j'aurai x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois a, 2 fois 1, et ce qui donnerait aussi 2. Alors là, nous avons un cas qui est particulier. Pourquoi? Parce que la courbe ne coupe l'axe des x qu'une seule fois. Ce qui veut dire que la courbe est ainsi. Elle coupe où? Elle coupe ici en deux. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la fonction est tout le temps où? Est tout le temps dessinée dans la zone positive. C'est-à-dire que cette fonction-là, si je calcule son domaine c'est R.
Pourquoi CR? Parce que pour tout x appartenant à la droite des x, j'obtiens quoi? J'obtiens une image. Attention, si on veut avoir une racine carrée, nous aurions eu un logarithme népérien, on aurait dû quoi? On aurait dû éliminer la valeur qui donnait f de x égale 0, c'est-à-dire la valeur qui est à l'intérieur de la racine donnait 0. Continuons sur nos racines. Bon, ici vous aviez une fraction, mais la seule chose qui vous intéressait c'était quoi? C'était le dénominateur, où vous aviez une racine. Eh bien vous aviez quoi? 2 moins x qui devait être strictement supérieur à 0. Pourquoi strictement? Parce qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Vous résolviez 2 moins x supérieur à 0, moins x supérieur à moins 2, x inférieur à 2, et donc vous pouviez conclure que votre domaine c'était moins l'infini 2. 2 exclu. Alors, je vous ai mis ce dernier exercice parce que nous en avions parlé en classe. Je vous rappelle qu'on avait un exercice qui était semblable et que Elena avait fait une remarque sur la possibilité de transformer ceci en une seule racine. Eh bien, si nous transformions ceci en une seule racine, c'était beaucoup plus facile à résoudre au niveau du tableau des signes. Donc, ici, mon domaine, c'est x appartient à R, tel que. Alors, si vous voulez, première condition, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que x plus 4 sur x carré moins 5x plus 6 soit supérieur ou égal à 0. Cette fonction existe si le terme u qui est à l'intérieur de la racine est positif ou nul. Par contre, attention au dénominateur, il nous faut quoi? Que x carré moins 5x plus 6 soit différent de 0. Partant de là, nous allons résoudre. D'accord? On commence par résoudre x plus 4 égale 0. X égale moins 4. Nous allons résoudre ensuite x carré moins 5x plus 6 égale 0. Vous voyez que c'est x carré, donc a une forme de u, dont elle risque de couper 2 fois l'axe des x. Pour résoudre ceci, on va faire delta. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une identité remarquable qu'on puisse reconnaître directement. Donc ça vous fait moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6. Et ceci, ça donne 1. Delta est positif, deux solutions. x1 égale moins b plus 5, plus racine de 1 sur 2, ce qui vous donne 3. Et x2 plus 5 moins 1 sur 2, ce qui vous donnerait ici 2. Vérifions que c'est juste. 2 fois 3, 6. Termine independiente, 6. Donc théoriquement, on n'a pas commis d'erreur. Utilisons maintenant le tableau pour savoir quand est-ce que nous avons des valeurs positives. Alors, ici, on a le numérateur. Là, on a le dénominateur. La fonction, au départ, va de moins l'infini jusqu'à plus infini. Ce sont les x que j'utilise dans la définition d'entrée. Qu'est-ce que je sais? Je sais que le numérateur x plus 4 est égal à 0 lorsque x vaut moins 4. Eh bien, j'écris ici moins 4. Et je mets un 0. Le dénominateur, lui, s'annule en 3 et en 2. Et donc, j'écris 2 et 3. Je descends ici mon 0. Je descends ici mon 0. Et maintenant, je vais me préoccuper des signes. X plus 4 est une fonction affine, croissante, dont elle est comment? Négative, puis positive. X carré moins 5x plus 6 est une parabole du second degré en forme de U. Donc elle est positive,
négative, positive. J'arrive maintenant à f et j'en fais la conclusion. Si x vaut moins 4, mon dénominateur vaut 0. Si x vaut 2, la fonction n'existe pas. Si x vaut 3, la fonction n'existe pas. Pourquoi? Parce que ces valeurs annulent le dénominateur. Moins par plus, moins, plus, moins, plus. Alors, que remarque-t-on? Quelles sont les valeurs que l'on ne pourra pas utiliser? Eh bien, toutes les valeurs qui sont là. Pourquoi? Parce que le résultat de cette opération est quoi? Le résultat de cette opération est négatif. Il en va de même ici. Je ne peux pas utiliser ces valeurs. Donc, en conclusion, mon domaine, ça va être donc de moins 4 jusqu'à 2 exclu. J'ai exclu le 2 parce que sinon j'aurai un 0 au dénominateur. Union 3 que j'exclus parce que sinon j'aurai un 0 au dénominateur jusqu'à l'infini.